Bon, on est enfin arrivé au moment où je vais vous montrer comment dessiner la maison de vos rêves. Donc, c'est parti pour le premier tutoriel, à savoir comment dessiner les murs. Donc, avant de dessiner la structure de votre maison, je vous invite à vous référer au livre de formation, donc qui est en annexe de la formation vidéo, donc et à l'introduction aux techniques de construction, et l'introduction aux techniques et aux notions de structure porteuse. Donc je vous invite à vous référer à mon annexe écrite de la formation. Donc, on revient au logiciel Archicad et on va commencer par dessiner les murs. Donc, pour cela, on peut éventuellement se servir du patron dessiné que j'ai utilisé pour déterminer l'implantation théorique de la maison. Donc, à savoir que j'ai déjà plus ou moins fait le patron, à savoir de la zone de vie qui contiendra le séjour cuisine ainsi que le cellier, le dégagement d'entrée et la cage d'escalier pour monter à l'étage. Et à gauche, la suite parentale qui contiendra le dégagement qui servira à desservir et la suite parentale et les toilettes, ainsi que la suite parentale qui contiendra, elle, la chambre parentale, le dressing parental, ainsi que la salle d'eau parentale. Donc, pour commencer, on va dessiner les murs et donc pour cela, on va utiliser l'outil mur qui tout simplement se trouve dans la boîte à outils à gauche. Donc, pour activer l'outil mur, il suffit de cliquer sur l'outil mur pour ouvrir la boîte de dialogue. Soit vous cliquez deux fois sur l'outil mur dans la boîte à outils, soit également vous pouvez cliquer deux fois pour ouvrir la boîte de dialogue dans la barre de configuration plus haut. Donc, on clique deux fois dans l'outil, sur l'outil mur. L'outil mur donc, et l'outil 3D. Donc, vous voyez, par exemple, là, pour dessiner mon patron, j'ai utilisé des outils de dessin 2D, donc qui ne dessinent donc pas d'éléments 3D. Donc là, pour dessiner mes éléments en 3D, il faut utiliser les éléments de dessin qui vont vous aider à dessiner vos éléments en 3D. Alors, on va se faire une petite lecture rapide de la boîte de dialogue des options de l'outil mur. Donc, on commence avec les options des géométries et de position. Donc, on sait que ici, on a le petit visuel 2D qui nous représente un petit peu le mur et ainsi que la hauteur du mur. La hauteur du mur pourra être définie en jouant avec soit les dépassements de pignon, soit avec les dépassements de seuil. On a également dans cette case l'indication concernant le sommet du mur. Donc le sommet du mur s'arrête à l'étage premier, ainsi que l'indication concernant l'étage d'implantation, à savoir que le mur qui sera dessiné à l'étage d'implantation rez-de-chaussée. À droite, très important, on a les options de structure. Donc, soit on a la structure basique pour le dessin d'un mur basique, soit on a la structure pour un mur composite, à savoir un mur qui serait par exemple avec un habillage en bois, avec un habillage avec des enduits complexes ou en tout cas des profils composites avec des murs qui seraient recouverts ou avec des habillages complexes. Également, on a le profil complexe qui représenterait des murs avec des différents habillages ou différentes structures complexes qui pourraient être directement habiller le mur. Alors, en dessous, on a les options de géométrie, donc soit dessiner un mur droit, soit dessiner un mur trapézoïdal, donc avec le pignon qui serait droit, mais avec le seuil du mur qui suivrait par exemple une pente de terrain. Et encore les options de géométrie
polygonale pour des murs plus complexes. Tout à droite, on voit qu'on peut déterminer par entrée numérique l'épaisseur du mur en sachant qu'avec la structure composite, on ne peut pas entrer manuellement d'épaisseur d'entrée numérique pour déterminer l'épaisseur du mur. Donc, pour cela, il faut choisir la structure basique de dessin, soit le profil complexe, en sachant que nous, on est sur un tutoriel débutant et que on ne veut pas se compliquer la vie ni de faire de choses trop complexes dans la compréhension concernant ce tutoriel, on préférera choisir la structure basique en sachant qu'on peut faire déjà beaucoup de choses avec la structure basique. Donc vous voyez que en passant du profil de la structure composite à la structure basique, donc je viens débloquer en fait l'entrée numérique qui se trouve là. Là pour l'instant elle est loquée, donc je ne peux pas entrer manuellement de largeur pour mon mur. Et en passant sur la structure basique, vous voyez que l'entrée numérique ici va se déloquer et je vais pouvoir entrer manuellement la configuration voulue. Donc ici, donc option de géométrie. Un peu plus bas, on a également les options de complexité. Donc soit dessiner un mur droit et vertical, soit dessiner un mur incliné, soit encore dessiner un mur qui serait doublement incliné de type pyramidal. Euh, en sachant que avec pour débloquer l'angle qui définira le mur qu'on va dessiner, il faut absolument être sélectionné soit le mur incliné, soit le mur doublement incliné. Nous, on veut rester sur quelque chose de simple, à savoir dessiner des murs droits, ce qui est déjà très bien. Et vous voyez qu'avec le mur droit, bah, écoutez, un mur droit, c'est 90 degrés, donc évidemment, on ne peut pas entrer de valeur numérique quand il s'agit d'un mur droit. On peut également déterminer la hauteur du mur par rapport au niveau 0 du projet. On peut également déterminer au niveau de l'affichage en 2D du mur euh, la couleur des stylos de contour, la couleur euh, comment dire, la couleur du mur, d'affichage du mur sur le plan 2D. Et puis on peut éventuellement faire des choses plus complexes qui ne nous intéressent pas pour ce qu'on a à faire, hein, à savoir des étiquettes et des catégories pour les murs, pour des projets plus complexes. Euh, cette, euh, cette configuration d'étiquettes et de catégories ne nous intéresse pas pour le moment. Et on peut également, dans la sous-catégorie modèle, définir des surfaces, des textures, des couleurs pour nos murs en 3D et déterminer de manière, comment dire, séparée la couleur de l'extérieur de notre mur, la couleur de l'intérieur de notre mur et la couleur éventuellement, quand je dis couleur, ça peut être texture également, de la tranche de notre mur. Donc, on va commencer par configurer notre mur, à savoir qu'on va dessiner pour commencer, on va dire qu'on va dessiner les murs de notre zone de vie. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai le patron que j'avais prédessiné avec des hachures plus tôt. Donc, étant donné que j'ai utilisé que des outils de documentation, tout ce que j'ai dessiné ici ne constitue pas d'éléments 3D, donc ne sont pas visibles quand on va passer à la vue 3D. Donc moi, ce que je veux, c'est de me servir de ça pour dessiner du 3D. Donc, on va commencer par dessiner la zone de vie. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, je veux que ma zone de vie fasse 2,80 m dalle comprise, c'est-à-dire que sous dalle, j'aurai 2,60 m. Donc, c'est-à-dire que je veux des murs pardon, de 2,80 m. Je ne veux pas que mon mur dépasse en haut, donc je vais mettre 0 ici. Je ne veux pas que mon mur dépasse en bas, donc je vais mettre 0 ici pour que mon mur débute, vous voyez, à 0 au point 0, donc au point 0 qui
constituera en fait le niveau de la dalle. Mon mur, je veux qu'il soit droit. Je veux que mon mur soit constitué de pierres américaines. Donc, pierre américaine, la dimension d'une pierre américaine, c'est 20 cm par 40 cm. Donc, je veux que la largeur de mon mur soit de 20 cm. Et plus bas, donc je peux activer en cliquant dessus ou désactiver euh, euh, si jamais je veux changer la texture qui est prédéfinie de manière automatique pour le mur, donc à savoir si je veux par exemple changer la couleur de l'extérieur de mon mur, si je veux changer la texture ou la couleur, hein, donc la texture de la tranche de mon mur, ou si je veux changer la texture de l'intérieur de mon mur. Donc bah, écoutez, moi on va dire que je veux de l'enduit blanc nature partout. Donc si je veux que les trois éléments de mon mur soient constitués de la même chose, je peux directement cliquer sur lier les surfaces ici. Et vous voyez qu'en cliquant dessus, les sous-surfaces qui sont situées en deuxième et en troisième plan seront liées automatiquement à la surface euh, la première surface qui est située tout en haut. Donc là, en cliquant sur lier les surfaces, vous voyez que ça m'a changé l'enduit plâtre en enduit blanc nature. Éventuellement, si je veux autre chose, je peux cliquer directement sur euh, euh, la case de configuration qui va me permettre d'accéder à la configuration des textures, à savoir du bardage, de l'appareillage minéral, de l'habillage en bois, en briques. Je peux éventuellement mettre du carrelage si je veux de l'habillage en carrelage, du dallage, de la déco, des couleurs de peinture différentes, du plâtre, du métal, enfin voilà, en veux-tu, en voilà. Donc toutes les textures disponibles pour l'élément mur sont disponibles directement en cliquant. Hop, si je veux en sortir, je clique sur l'espace de travail par exemple. Et pour ouvrir la boîte de dialogue, je clique directement sur l'élément que je veux texturiser. Donc voilà, on va laisser en blanc pour le moment. Étiquette et catégorie, je n'en ai pas besoin. Donc pour l'instant, mon mur est configuré à une hauteur de 2,80 m. Il est à l'étage d'implantation du rez-de-chaussée. Il est à 0 au niveau du point 0. Il fait 20 cm de largeur et il est constitué d'enduit blanc nature. Donc c'est très bien, mon mur est configuré. Voilà, et maintenant je veux dessiner les murs porteurs à ce niveau-là pour déterminer les murs porteurs de ma zone de vie. Donc hop, je clique sur un des coins de ma zone de vie. Donc là, pourquoi je travaille ici? Parce que pour l'instant, c'est le patron en fait de la maison, de ce que je vais dessiner au rez-de-chaussée. Ensuite, rien ne m'empêchera de sélectionner en fait tout ce que j'aurais fait ici et d'ensuite le translationner directement sur ma parcelle dans un second temps. Donc pour éviter de faire des erreurs, parce que si je dessine ici directement, si je fais une erreur ou si je fais quelque chose qui ne me plaît pas, il va falloir que je sélectionne tout de manière indépendante et la sélection sera autrement plus complexe que si je dessine à côté directement. Et une fois satisfait, je viendrai opérer une translation pour la ramener sur ma parcelle directe, pour ramener mon dessin directement sur la parcelle. Donc, je peux cliquer pour donc là, je suis toujours sur l'outil mur de la boîte à outils tout à gauche pour commencer, pour dessiner, pour débuter le dessin de mon mur. Il me suffit de faire un clic et vous voyez que mon mur se dessine étant donné que j'avais laissé 20 cm d'espace euh, entre ma zone de surface de plancher et euh,
la limite de mon emprise au sol, donc j'avais laissé 20 cm pour laisser la place à mon mur. Là, mon mur se cale parfaitement dans mon dessin, en sachant que si par exemple je voulais dessiner mon mur à l'extérieur de ma hachure, je pouvais utiliser dans la barre de configuration, là vous voyez je suis sur face intérieure, je peux par exemple faire face extérieure, et à ce moment-là mon mur se dessine à l'extérieur de ma hachure. Si je voulais que mon mur soit directement centré directement sur la ligne que représente en fait la limite de ma hachure, je pourrais éventuellement utiliser l'option centre. Et vous voyez que là, mon mur, il est directement au centre de la ligne de démarcation. Étant donné que je veux que mon mur soit à l'intérieur de la hachure que j'ai dessinée, puisque j'avais laissé de la place pour mon mur, je veux que mon mur soit en face intérieure. Et vous voyez que là, mon mur respecte exactement la délimitation que je lui avais laissée. Donc hop, je dessine mon mur. Là ici, je suis à 800. Étant donné que je n'ai pas de démarcation ici, je peux venir pointer la limite de démarcation qui est au niveau de la hachure que j'avais dessinée concernant l'implantation de mes WC. Et en étirant mon... Voilà, je laisse le logiciel opérer le petit cercle qui va en fait déterminer et me dire que cette démarcation est sélectionnée et je vais pouvoir, hop, la suivre jusqu'à l'implantation définitive que je veux opérer pour ce mur. Également, si ici je n'ai pas de démarcation, mais je peux faire la même chose, donc attendre que le petit cercle se fasse et venir étirer et guider, qui va venir en fait guider mon mur jusqu'à l'endroit où je veux le positionner. Donc là, mon petit crayon devient noir, c'est-à-dire que je suis positionné correctement et je peux venir, hop, étirer mon mur jusqu'à mon point d'entrée et en cliquant une dernière fois, hop, je vais valider le dessin du mur et vous voyez que si je repasse en 3D, hop, j'ai bien dessiné un mur de 2,80 m à ce niveau-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de dalle, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. C'est des choses qu'on va dessiner dans un second temps. Et ensuite, quand ma maison, quand je serai satisfait du dessin de la maison, je viendrai positionner la maison au-dessus de ma parcelle dans un second temps. Je reviens en 2D, soit en cliquant sur rez-de-chaussée, soit en utilisant la touche F2 de mon clavier. Et je vais maintenant dessiner la suite parentale. Donc la suite parentale, on avait dit que je voulais que les murs fassent 3,40 m dans un premier temps, hein. Ensuite, en fonction du design que je vais sélectionner, je vais peut-être modifier ou pas. Donc je repars sur l'outil mur dans la boîte à outils, je double-clique sur l'outil mur. Ici, vous voyez que mon mur fait 2,80 m, qu'il fait 20 cm de largeur et qu'il est constitué d'enduit, qu'il a la texture enduit blanc nature. Ce que je veux maintenant, c'est que mon mur fasse 3,40 m. Donc 3,40 m moins 2,80, c'est-à-dire qu'il me reste 60 cm de différence. Donc si je veux mon mur fasse 3,40 m, il faut que je rajoute 60 cm à ce niveau-là. 60 cm. Et vous voyez que ici la valeur est de 3,40 m maintenant. Donc 340 cm. Donc je suis OK pour la configuration. Et maintenant, je suis sur face intérieure. Donc face intérieure. Et on va venir dessiner le mur. Donc comme tout à l'heure, j'ai cliqué une première fois pour commencer à dessiner mon mur. Je clique une seconde fois pour valider l'angle. Je clique une troisième fois pour valider cet angle-là. Je clique une quatrième fois pour valider cet angle-là. Et je clique une cinquième fois pour valider cet angle-là. Pour terminer mon mur, je viens cliquer sur la petite croix une fois que mon crayon est noir. Et vous allez voir que, hop, il va valider ce que j'ai dessiné. Et opérer en fait, une fois que la validation du dessin est faite, bah, écoutez, les formes 3D
sont déjà visibles. Donc si je vais sur 3D, donc soit en cliquant sur la fenêtre 3D plus haut, soit en cliquant sur la touche F4 de mon clavier, vous voyez que les murs de la suite parentale sont dessinés également à présent. Très bien. Vous voyez que là, si par exemple je viens mettre mon mur en surbrillance et que je clique, il va me sélectionner en fait la totalité du mur que j'ai dessiné. Si je veux, comment dire, séparer en fait chaque mur, hein, parce que parfois on va peut-être vouloir mettre euh, un, un habillage ici ou devant de manière séparée. Je peux soit dessiner mon mur directement en cliquant une première fois, en cliquant une seconde fois. Et maintenant, si je viens valider mon mur en cliquant sur la petite croix, il me dessine qu'un mur. Mais par contre, si je clique plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tant que je n'aurai pas, comment dire, valider le mur en cliquant sur la petite croix, et ben mon mur ne sera pas effectif et ne sera pas validé. Donc là, hop, j'annule puisque ce n'est pas ce que je veux faire. Je viens également sélectionner ce mur et en utilisant la touche supprimer de mon clavier ou encore une fois, clic droit et ah, j'avais jamais fait comme ça, mais je me rends compte que l'option supprimer, étonnamment, n'est pas disponible avec le clic droit. Touche supprimer du clavier. Et on vient supprimer le mur. Si par exemple, hop, là j'ai dessiné 1, 2, 3, 4 murs en même temps. Si je veux les séparer, je peux également utiliser en allant sur les feux de la fenêtre édition et en allant sur la sous-option groupe, je peux dégrouper mon mur. Et vous voyez que là, si je sélectionne mur par mur. Ou en revenant en arrière, ou par exemple, je peux sélectionner. Alors, je mets le mur en surbrillance. Je viens avec la touche majuscule et mettre en surbrillance mon second mur. Avec la touche majuscule, je viens sélectionner le second mur. Je mets en surbrillance mon troisième mur. Avec la touche majuscule, je viens sélectionner. En fait, la touche majuscule sert à faire des sélections groupées. Il me semble que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Donc, je mets en surbrillance le quatrième mur. Et avec la touche majuscule, je viens faire une sélection groupée avec le quatrième également. Et édition, groupe, groupé. Et vous voyez que là, si je resélectionne un mur, et ben c'est tout le groupe qui est sélectionné en même temps. Donc, mes murs de porteurs sont dessinés. Il m'en reste un à dessiner, c'est-à-dire que je vais... Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je veux séparer en fait ici pour pouvoir créer une zone cellier sur l'arrière et une zone cage d'escalier également pour monter à l'étage. Sachant que je vais devoir séparer et que je veux cacher l'escalier, je me dis pourquoi pas faire également un mur porteur à ce niveau-là, ce qui va aider pour avoir des poutres alourdies avec une portée moins importante ou éventuellement un ferraillage moins important que si par exemple je n'avais pas de mur porteur sur la portée totale de cette largeur. Donc je prends la pipette, donc en fait la pipette comme le petit dialogue le mentionne, donc il s'agit de prendre les paramètres. Donc là je sélectionne ma pipette et je viens prendre les paramètres de mes murs de la zone de vie qui va accueillir mon séjour cuisine ainsi que mon cellier et ma cage d'escalier. Donc hop, je prends les paramètres, c'est-à-dire que là il m'a pris exactement la même configuration que les murs à ce niveau-là. Donc là il me suffit, étant donné que j'ai fait prendre paramètre, de redessiner un mur où je veux. Donc là, je veux dessiner un mur et laisser environ 1 mètre, 1 mètre 20
pour que dans mon cellier, une fois que j'aurai mis des étagères d'environ 50 cm de largeur, qu'il me reste donc 1,20 m moins 50 cm, qu'il me reste à peu près 70 cm pour pouvoir circuler à l'intérieur de mon cellier. Donc, au lieu de mettre un marqueur et de venir le dessiner directement, je vais venir dessiner mon mur accolé à mon mur extérieur porteur. Donc là, je clique pour activer le dessin de mon mur. Je clique une seconde fois pour activer un premier marqueur au niveau de mon mur. Et en cliquant une deuxième fois sur la petite croix, je viens valider mon mur. Donc là, j'ai un mur qui est accolé en fait à mon mur extérieur. Ce que je vais faire pour laisser 1,20 m, c'est que je vais cliquer sur un des bords extérieurs de mon mur. Donc vous voyez ici, soit je peux l'étirer, changer euh, l'angle 2D du mur, soit également opérer une translation. Donc là, je suis accolé au mur, je vais laisser 1,20 m entre les deux murs, donc je le déplace de 120 cm. 120 cm, là si je le reprends comme ça, je sais qu'il va me rester 4,20 m de largeur pour mon séjour cuisine, dans un second temps. Donc, pour l'instant, je le mets comme ça. Si jamais je veux plus ou moins d'espace ensuite dans ma cage d'escalier ou dans mon cellier, je modifierai dans un second temps. Alors, une fois que mes murs porteurs sont dessinés, je veux dessiner mes murs de cloison au rez-de-chaussée. Mes murs de cloison se reconstituaient de pierres américaines de 10 par 40. Donc, je vais je peux soit prendre les paramètres de mes murs extérieurs et ensuite changer la largeur de mon mur, soit carrément revenir cliquer sur l'outil mur et reconfigurer la totalité. Donc, ce sera plus facile pour moi de directement prendre les paramètres des murs extérieurs de ma suite parentale. Et une fois que c'est fait, je reviens cliquer sur ma fenêtre de dialogue et je change uniquement la largeur du mur et je viens configurer en fait pour que mon mur fasse une largeur de 10 cm. Ok. Si par exemple c'est du placo, je peux très bien configurer pour dire que bon, je veux par exemple 7 cm pour que mon mur euh, soit configuré en respectant en fait la largeur du rail ainsi que la largeur de l'habillage placo des deux côtés. Donc là, j'ai mis 10 cm. Donc pour pouvoir venir dessiner mon mur, donc en sachant que là, j'ai déjà configuré le patron en fait de mon rez-de-chaussée. Donc pour moi, c'est très facile. Il me suffit juste de venir mettre les murs dans les espaces que j'ai laissés en fait pour dessiner mes murs de cloison. Donc tout simplement, je viens cliquer donc là, vous voyez, là par exemple, j'ai cliqué et je vois que mon mur est à l'extérieur en fait euh, de l'espace alloué à mon mur de cloison. Vu que je veux qu'il soit à l'intérieur, là il est sur face intérieure. Je reviens cliquer ici et je vais dire que je veux face extérieure. J'étais sur face extérieure et je veux qu'il soit face intérieure. Et vous voyez que là, du coup, il se positionne exactement comme je le voulais. En cliquant une deuxième fois, je configure un point d'arrêt pour le mur et en cliquant sur la petite croix, je viens valider mon mur et mon mur est dessiné. Je fais pareil pour ce mur de cloison. Donc soit je le dessine directement en utilisant ce coin, soit si par exemple je l'ai fait ici et que j'ai la flemme de recommencer, je peux directement venir ici et faire face extérieure et vous voyez que hop, je suis parfaitement positionné. Je refais pareil pour ce mur de cloison. Et je suis OK. Si je repars sur le 3D, donc 3D, soit je clique sur la fenêtre 3D, soit je clique sur
la touche F4 de mon clavier. Et vous voyez que là, hop, les murs du rez-de-chaussée sont tous dessinés. Et qu'il me reste les murs de l'étage à dessiner. Je reviens sur mon plan 2D, donc la touche F2 de mon clavier, soit je clique sur la fenêtre rez-de-chaussée tout là-haut. Ici, j'ai dessiné le rez-de-chaussée. Si je veux dessiner l'étage, je vais dans Navigateur et je clique sur Étage. Je clique sur Étage. Donc vous voyez que là, je peux voir le dessin que j'ai fait du rez-de-chaussée. Si je veux, si par exemple je désélectionne la référence de trace et que je mets la référence de trace à l'étage, vous allez voir que là, je ne verrai plus rien. Si je veux voir mon rez-de-chaussée et la référence de traçage de ce que j'ai fait sur le rez-de-chaussée, donc je repars sur le rez-de-chaussée et je fais afficher comme référence de trace et vous voyez que en allant sur l'étage, eh ben, le dessin de ce que j'ai fait au rez-de-chaussée s'affiche, ce qui sera très pratique en fait pour dessiner les murs de ce que j'ai fait au rez-de-chaussée. Donc, je veux les murs de l'étage. Là, je suis configuré sur 3,20 m. Je voulais que ça fasse 3,40 m. Il me semble que le rez-de-chaussée doit être configuré sur la suite parentale 3,40 m. Pourquoi il me fait 3,20 m? Bon, bref, je veux 3,40 m. Je mets 80 ici. Et je veux que ce soit des murs en 20. Donc, je mets 20 cm de largeur. OK. Et je viens dessiner mon étage. J'avais dit que je voulais que l'étage soit au-dessus des murs porteurs de ma zone de vie. Donc je vais mettre l'étage à ce niveau-là. Je pourrais également le mettre ici, bien qu'il fasse revérifier s'il n'y a pas des exceptions de hauteur en mitoyenneté. Mais si je le mets ici, bon, ça changera pas grand-chose, hein, c'est qu'une question de design. Éventuellement, c'est juste plus complexe puisqu'il va falloir une poutre en plus, du ferraillage supplémentaire et éventuellement une poutre qui pourra être visible ou non en fonction des ouvertures qu'on va mettre sur ce mur extérieur. Moi, je veux dessiner une maison avec une structure qui me permettra d'avoir les coûts qui seront budgétisés au minimum. Donc, je vais positionner les murs porteurs de mon étage au-dessus des murs porteurs de mon rez-de-chaussée. Donc, j'ouvre mon mur en 20 ici et j'opère la même chose que j'ai fait pour le rez-de-chaussée. C'est-à-dire que je dessine mes murs au-dessus directement de mes murs porteurs du rez-de-chaussée. Donc je recommence pour que vous voyez bien. Donc je clique une première fois pour ouvrir le dessin de mon mur. Je clique une seconde fois pour déterminer un premier arrêt. Je clique une troisième fois pour déterminer un troisième arrêt. Je clique une quatrième fois pour déterminer le quatrième arrêt. Je clique une cinquième fois. Étant donné que j'ai déterminé le cinquième arrêt et que j'ai cliqué la cinquième fois à l'endroit même où j'ai amorcé le dessin du mur, donc le logiciel a considéré que le dessin du mur était terminé, donc l'a validé. Alors, on va maintenant se mettre à dessiner les éléments 3D de l'étage. Donc, juste avant de commencer, je vais revenir sur mon rez-de-chaussée, puisque là, on est sur l'étage, hein. Vous voyez que tout ce qu'on voit en ligne violette, en fait, constitue en fait la transparence de ce que j'ai dessiné au rez-de-chaussée. Là, vu qu'on est sur l'étage, vous voyez bien que là, je ne peux sélectionner aucun élément de ce qui apparaît
en ligne violette, puisqu'il s'agit en fait, comme je vous l'ai dit, de la transparence par rapport à ce qu'on peut voir au rez-de-chaussée, alors que ce que j'ai dessiné à l'étage, on peut très bien les sélectionner puisque ces éléments ont été dessinés sur l'étage. Donc, je reviens sur le rez-de-chaussée puisque en fait, je veux juste modifier ce mur-là, puisque, hop, je vais prendre un point du mur, je suis sur translation et je vais le rapprocher du mur extérieur. On voit que j'avais laissé 1,20 m entre de largeur entre le mur porteur du rez-de-chaussée et le mur extérieur du rez-de-chaussée. Je me dis que je préfère avoir 20 centimètres en plus dans ma zone de vie, c'est-à-dire dans le séjour cuisine, plutôt que d'avoir 20 centimètres en plus dans mon couloir et dans mon cellier. Euh, En sachant que, c'est-à-dire que je vais le mettre à 1 mètre, en sachant que dans un couloir ou dans un cellier, même si c'est moins important, il faut laisser minimum 90 centimètres pour un espace d'homme. Donc, moi, je vais laisser 1 mètre, ce qui sera suffisant pour, même s'il faut réduire un petit peu la largeur des étagères dans le cellier, mais en tout cas, c'est largement suffisant pour le couloir et je m'en satisferai très bien pour le cellier. Donc on laisse 1 mètre, 100 centimètres, hop, pas ce que je voulais faire. Donc on revient au niveau du mur extérieur et on va laisser 1 mètre de largeur entre le mur extérieur et le mur intérieur porteur également. Mais on va pouvoir caser le cellier par là et caser la cage d'escalier par là. Donc voilà, et ça me laisse un peu plus d'espace du coup dans mon séjour cuisine. Ce qui sera plus confortable pour la vie de tous les jours, hein. Donc, une fois que c'est fait, je reviens sur mon étage et on va commencer à dessiner les éléments 3D de l'étage. Alors, pour ce faire, je prends mon mur. Mon mur qui est configuré à 3,40 m avec un enduit blanc et il fait 10 centimètres de large. Bon, bah écoutez, 10 centimètres de large, ça me convient très bien puisque là, on va dessiner des cloisons. Donc, je valide la boîte de dialogue de mon outil mur et je viens tout d'abord dessiner la séparation qu'il y aura en fait entre la cage d'escalier et le reste des zones de vie, en sachant que je n'aurai pas besoin de tout ça, hein. Pour l'instant, je délimite des espaces et ensuite vous allez voir ce que j'allais faire. Donc, maintenant, je veux dessiner 2 chambres. Donc, il y aura certainement, étant donné que là, pour le coup, la vue, elle sera vers l'avant. Je vais dessiner mes chambres vers l'avant pour que chaque chambre puisse avoir une vue, heu puisse avoir directement l'ouverture qui sera dirigée vers la vue. Donc je veux mettre une séparation au milieu, pour que les 2 chambres soient équivalentes en termes de surface. Donc là, je vais utiliser en fait, l'outil la configuration centrale du mur, ce qui me permet vous voyez ici, le mur que je viens de dessiner, vous voyez ces petits traits là? Ça correspond en fait à la séparation géométrique en fait du mur par rapport à sa dimension. Donc c'est-à-dire que si je positionne quelque chose ici, on sera exactement au milieu du mur. Donc j'ai choisi la configuration de positionnement central. Donc si je viens cliquer au centre euh, du mur de séparation ici, on va se retrouver en fait exactement à 3,90 à gauche et à 3,90 à droite. Donc on aura 2 chambres qui auront des largeurs qui seront exactement les mêmes pour le coup. Donc hop, je viens fermer en cliquant une seconde fois et je viens valider en cliquant sur la petite croix qui va me permettre de valider le mur. Donc voilà, mon mur est validé. Pour l'instant, ça me gêne un petit peu la transparence du rez-de-chaussée, donc je vais l'enlever. Pour ce faire, étant donné que la transparence est sur le rez-de-chaussée, je vais mettre la transparence directement sur l'étage, ce qui va m'enlever en fait les traits en violet. Donc je vais venir faire clic droit sur l'étage et je vais afficher l'étage comme référence de trace et vous allez voir que tous les traits en transparence de couleur violette vont disparaître. Et voilà, et il me reste plus en fait que ce que j'ai dessiné pour l'étage.
Donc j'ai maintenant un étage. Ce que je vais faire maintenant, en sachant que l'escalier, hop, maintenant je vais remettre la transparence sur le rez-de-chaussée. Je vais sûrement mettre le cellier ici, étant donné que je vais sûrement mettre la cuisine par là. J'ai pas envie de mettre la cuisine au niveau, comment dire, de la suite parentale, etc. Donc je vais mettre la cuisine à l'opposé ici, ce qui va me permettre également, pourquoi pas, d'ouvrir sur le côté et de proposer une fenêtre euh, pour l'évier dans un second temps. Et je vais certainement mettre le cellier du coup au niveau dans le même coin que la cuisine. Ce qui veut dire que mon escalier va certainement monter soit comme ça, soit comme ça. Donc mon escalier va être par là, ce qui va permettre un accès plus rapide également pour les parents quand ils vont monter à l'étage. Euh, en mettant la cuisine ici, ça va permettre de limiter les odeurs de cuisine, hein, dans la suite parentale. Donc, ce qui veut dire que mon escalier va sûrement monter comme ça. Donc, revenons à l'étage. J'affiche l'étage comme référence de trace qui va me faire disparaître toutes les lignes de transparence. Voilà. Et je vous avais dit que je voulais mettre en fait des toilettes à l'étage et également une salle d'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dessiner. Alors, je vais changer l'option de configuration centrale par l'option de configuration face intérieure, qui va me permettre de dessiner mon mur affleuré à l'autre mur. Et comme ça, quand je vais le déplacer, je vais pouvoir avoir une notion exacte du déplacement que je fais d'un mur par rapport à l'autre. Donc pour l'instant, je mets 3,90 m. Je changerai dans un second temps. Mais pour l'instant, je détermine on va dire la géométrie globale de ce que je vais dessiner pour l'étage. Je clique une seconde fois pour euh, valider mon mur et une troisième fois pour le dessiner. Donc voilà, je prends le mur que je viens de dessiner et cette fois-ci pour des toilettes, je dis que mes toilettes vont faire 90 cm de large, c'est-à-dire la largeur minimale tout en restant dans les normes, c'est-à-dire 90 cm. Et je sais que je vais caser mes toilettes plutôt par ici, tout en laissant un dégagement de 90 cm là pour accéder à cette chambre-là. Euh, je veux également faire une salle d'eau. Donc, ma salle d'eau sera certainement de la même. Je vais garder cet alignement en fait que j'ai fait par rapport à la future trémie d'escalier. Ici, il y aura mes futures toilettes. Et étant donné que je veux faire deux chambres plutôt équivalentes, je vais dessiner euh, la séparation par ici. Voilà. Donc, je vais avoir ma trémie d'escalier qui va monter ici. J'aurai certainement un dégagement qui va me permettre d'accueillir les gens en fait qui vont monter les escaliers. Il me faudra un dégagement pour accéder à cette chambre et un dégagement pour accéder à celle-ci également. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, étant donné que j'ai besoin de 90 cm également pour positionner une porte et pour avoir un passage d'homme qui soit dans les normes, je vais décaler, je vais fermer ici, je vais décaler ce mur-là ici de 90 cm. Ce qui va me permettre, en fait, hop, ce mur-ci, j'ai plus besoin qu'il fasse tout le long. Je vais faire en sorte qu'il aille. Bon, pour l'instant, je le laisse là parce qu'il faut que je détermine 90 cm ici. Donc, celui-là, je vais l'enlever également. Donc, ce mur-là, je vais faire en sorte qu'il aille jusqu'ici. Vous voyez, puisque je sais qu'il y a 90 cm là. Ce mur-ci, j'en ai plus besoin parce que la personne, quand elle va monter, il va falloir qu'elle passe par là et qu'elle puisse accéder à cette chambre-là à travers un dégagement de passage ici. Donc ce mur-là, il s'agit de mon mur de séparation entre les deux chambres. Donc je vais l'arrêter ici. Et j'ai également besoin de fermer mes toilettes, sachant que j'ai besoin de 90 cm. Alors là, je suis toujours en configuration centrale. Je veux la face extérieure. OK.
là, et je vais déplacer ce mur-ci de 90 centimètres, même un peu plus, hein, parce que ça fait des grandes toilettes, donc je vais le déplacer de 1 mètre. Je vais pouvoir donc positionner une porte d'entrée là, une porte d'entrée pour cette chambre-ci ici. Je vais pouvoir également positionner une porte d'entrée pour ma salle d'eau par là, et j'aurai des toilettes indépendantes également pour les toilettes qui seront ici. Donc là, j'ai mon dessin pour mon étage, en sachant que j'ai positionné comme je le voulais une chambre, deux chambres, une future salle d'eau et des futurs WC. J'aurai mon escalier qui va monter comme ceci. J'aurai un dégagement qui va accueillir l'escalier, qui va permettre de desservir les différentes pièces, à savoir la salle d'eau, chambre 1, chambre 2, chambre 3 et WC. J'ai tous les éléments qu'il me faut sur mon étage, donc on va pouvoir passer. euh, Avant de passer à la prochaine vidéo, je vais juste vérifier au niveau euh, dimension, qu'est-ce qu'on a fait. Donc je vais choisir l'outil hachure. L'outil hachure que je veux sans trame avec une couleur blanche, et je veux également que il m'affiche la surface. Donc j'ai cliqué sur la boîte de dialogue dans la barre de configuration, où je peux également le faire ici. Donc, l'affiché surface est bien coché, donc je valide et je vais pouvoir, hop, cliquer une fois, étirer ma surface, cliquer une seconde fois et valider en cliquant au milieu de ma surface, qui va venir m'afficher en fait le nombre de mètres carrés. Je suis sur une chambre de 13 mètres 48 carrés. Ma seconde chambre fait 13 mètres 48 carrés également. Mes toilettes font 2 mètres 48 carrés. Ma salle d'eau fera 5 mètres 70 carrés. Et avant de déterminer combien de mètres carrés mon dégagement fera, il va falloir que je détermine où va s'arrêter mon escalier. Donc pour l'instant, je ne prends pas en compte le nombre de mètres carrés dans les dégagements. Donc, pour avoir un aperçu de ce qu'on a fait en 3D, donc soit on vient cliquer dans la fenêtre 3D en haut de la page, soit, comme je l'ai dit précédemment, on vient cliquer sur la touche F4 de notre clavier. Donc touche F4. Donc je suis sur le visuel 3D. Donc pour manipuler le visuel 3D, hein, je vous fais un petit récap. Donc on peut cliquer sur la molette de notre souris, et pour pivoter, on vient utiliser la touche majuscule de notre clavier. Vous voyez, ça fait apparaître cette petite icône, et tout en restant appuyé sur la touche, sur la molette de notre souris. Donc, quand on appuie sur la molette de la souris, on fait apparaître la petite main. La touche majuscule fait apparaître la configuration pour pouvoir pivoter. Et quand on lâche la petite main, on peut se repositionner pour activer la petite main à nouveau et pivoter à loisir. Donc avec la molette également, sans cliquer dessus, mais en faisant rouler la roulette, on peut également zoomer sur notre visuel 3D. Donc vous voyez que les éléments que j'ai prédessinés en 2D sont bien apparus en 3D. Donc les éléments de mur sont donc dessinés. Donc, bah, écoutez, mon étage est prédessiné. Donc, les éléments en 3D concernant les murs et les cloisons sont dessinés. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine vidéo. Merci de votre écoute.